Bonjour, je suis Dominique Ajus de DaFocus et aujourd'hui nous allons voir tout ce qu'il faut savoir sur les calques pour bien débuter sur Photoshop. Avant de plonger dans le vif du sujet, on va d'abord faire un petit tour d'horizon des différents types de calques qu'il existe sur Photoshop. Nous avons donc ce document dans lequel nous avons plusieurs types de calques. On va voir ça tout de suite. On a d'abord ici un calque de remplissage, qui est un calque de couleur unique, qu'on peut donc remplir avec une couleur de son choix, et on peut changer à tout moment la couleur de ce calque. On va le laisser en noir pour le moment. On a ensuite des calques de texte, comme ici. Nous avons ensuite des calques de réglage. Ici, c'est un dégradé. Nous avons ensuite des calques de forme, comme ici. Et enfin, des calques dynamiques, des objets dynamiques, comme celui-ci. Alors nous rentrerons dans les détails dans un autre tuto, mais c'était juste pour vous montrer les différents types de calques qu'il existe sur Photoshop. On va passer maintenant à un autre document et on va essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les calques. On va commencer tout d'abord par ouvrir un nouveau document. Par exemple, on pourrait aller dans Fichier, Nouveau. On a une fenêtre qui s'ouvre avec les paramètres que l'on peut choisir. Et on peut par exemple choisir ici un format A4, on peut choisir l'orientation, etc. Et on peut donc ouvrir un nouveau document avec un calque qui est ici, qui est un arrière-plan. Donc c'est une manière d'ouvrir un document blanc donc sur Photoshop. On peut également ouvrir une image, comme j'ai fait ici, en allant donc la chercher sur l'ordinateur et demander de l'ouvrir avec Photoshop. On a donc cette image qui est représentée dans la fenêtre qui est dédiée au calque et qui est nommée arrière-plan. Si vous n'avez pas cette fenêtre de calque, il suffit d'aller dans Fenêtre, dans le menu qui est tout en haut, et ici, vous avez par ordre alphabétique toutes les fenêtres que vous pouvez avoir. Les calques sont ici. Si je décoche, mes calques ont disparu. Et si je retourne donc dans Fenêtre, Calque, ils sont ici. Je vous recommande aussi vivement d'avoir l'historique toujours active et toujours présente. Tout simplement parce que c'est là où sont enregistrées toutes les étapes que vous faites une par une. Et ça vous permet de voir exactement en temps réel les actions que vous avez faites. Et ça vous permettra aussi, on verra ça plus tard, de remonter le temps en remontant donc l'historique. Alors, on va créer deux nouveaux calques. Pour créer un nouveau calque, il y a plusieurs manières de le faire. On peut passer par exemple ici, par l'onglet Calque. On peut aller sur Nouveau, Nouveau calque, ou tout simplement aller sur cette icône qui, sur toute la suite Adobe, signifie Nouveau. Donc je vais cliquer une fois. J'ai un nouveau calque ici qui s'appelle Calque 1, qui vient d'apparaître. Et je vais faire la même chose une deuxième fois avec un deuxième calque qui va se positionner juste au-dessus, qui va s'appeler Calque 2. Alors, si j'enlève la prévue de ce calque ici, en cliquant sur l'œil, je vois apparaître ici un damier. Ce damier signifie qu'il n'y a pas d'information sur ce document. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de visible sur le document qui est affiché à l'écran. Photoshop aurait très bien pu mettre du noir ou du blanc à la place de ce damier, seulement ça aurait pu être confondu avec tout simplement la couleur blanche ou la couleur noire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réactiver la prévue de mon arrière-plan pour réactiver l'image. Et j'ai bien deux calques au-dessus de ce document ici, qui n'affectent absolument pas l'image, tout simplement parce qu'ils sont vides. Sur le premier, celui qui est tout en haut, mon calque numéro 2, je vais utiliser mon pot de peinture, qui est ici, et je vais choisir une couleur vive, par exemple le rouge, et je vais remplir ce calque de rouge. On voit bien que le calque a été rempli de rouge. On voit ici le calque numéro 2 avec la prévue qui me dit bien qu'on est en rouge.
Ce calque-là est donc rempli d'une couleur, et ce calque étant au-dessus de mon image de base, il occulte complètement cette image, et donc on ne voit que lui. Il faut comprendre les masques comme un empilement, comme un livre par exemple, ou un gâteau avec plusieurs couches, et on ne voit que la couche qui est en haut, la première couche. Photoshop voit de haut en bas. On peut toutefois baisser ici l'opacité, et au fur et à mesure où on décroît l'opacité, on rend donc ce calque semi-transparent, et on va pouvoir à ce moment-là révéler l'image qui est en dessous jusqu'à ce qu'on arrive à 0%, où le rendu qu'on a donc à l'image est tout simplement le calque qui est en bas. On va remonter l'opacité à 100%. Et on va maintenant s'occuper du deuxième calque qui est ici. Je vais vouloir le remplir, toujours avec mon pot de peinture, et je vais changer la couleur, ici par exemple, et je vais prendre du vert. Je dois faire bien attention de sélectionner le calque sur lequel je veux travailler. Pour l'instant, c'est le calque rouge qui est sélectionné. Si je clique ici, je vais peindre mon calque rouge en vert. Et c'est absolument pas ce qu'on veut faire. Je peux soit appuyer sur CTRL Z pour revenir en arrière, ou tout simplement remonter dans mon historique ici, où vous voyez s'enregistrer toutes les actions que j'ai faites depuis l'ouverture du document. Donc je peux donc revenir un cran en arrière dans mon historique et retrouver la couleur rouge sur ce calque. Donc je fais bien attention d'avoir ce calque-là, le calque 1 sélectionné, je clique dessus. Donc il devient grisé ici. Selon les versions de Photoshop, il peut être bleu. Dans tous les cas de figure, vous avez un cadre qui s'affiche autour de la prévue, qui signifie bien que c'est ce calque-là qui est sélectionné. Et là, je vais pouvoir cliquer sur mon image et peindre en vert. Donc je vois bien que mon calque a été rempli de vert. La prévue me dit bien qu'il y a eu du vert. Mon historique également me dit que j'ai bien utilisé le pot de peinture. Pourtant, je ne vois rien à l'écran d'autre que le calque qui est ici. Et c'est normal, vous l'aurez compris, tout simplement parce que ce calque-là occulte le calque qui est en dessous. Pour voir la couleur verte, je vais soit enlever la prévisualisation de mon calque, donc je vais l'éteindre temporairement, et maintenant effectivement je vois le calque qui est juste en dessous, ou tout simplement, en ayant ce calque-là sélectionné, baisser l'opacité et découvrir peu à peu le vert qui est en dessous. Ces calques-là peuvent être réorganisés, c'est-à-dire que je peux à tout moment cliquer sur un calque, par exemple celui-ci, le calque vert, et le monter au-dessus du calque rouge. Et à ce moment-là, c'est le vert qui devient le premier calque, et donc Photoshop, voyant de haut en bas, s'arrête donc sur la couleur verte qui est le calque qui est au-dessus des autres et qui est 100% opaque. Je vais revenir ici et je vais donc enlever la prévisualisation du calque vert et du calque rouge. Je retrouve donc mon image de base. Je vais pouvoir, par exemple, en faire une copie. Pour faire une copie d'un calque, je peux cliquer droit ici, aller dans dupliquer le calque, valider en appuyant sur OK, et ça me fait une copie de ce calque. Je peux également prendre le calque, je clique et je le glisse ici sur l'onglet Nouveau qu'on a vu tout à l'heure. Et de la même manière, ça va me créer un nouveau calque, une copie donc de mon arrière-plan. Je peux également tout simplement utiliser le raccourci CTRL-J ou commande J sur un Mac pour faire exactement la même chose. On peut également assigner des couleurs au calque, c'est-à-dire que ici, je voudrais par exemple que ce calque-là ait une couleur prédéfinie, par exemple le bleu, et ici également, pour pouvoir retrouver mes calques de manière beaucoup plus simple. Et je peux également, si je le veux, sélectionner donc les deux calques en appuyant sur Shift et en cliquant sur le calque du haut, ou tout simplement CTRL pour sélectionner plusieurs calques. Et je peux faire un clic droit et aller cliquer sur créer un groupe à partir de ces calques. Je vais cliquer oui. Et ici, j'ai donc un groupe qui s'appelle par défaut groupe 1, dans lequel, si je clique sur cette petite forme ici, je vais pouvoir déplier ce groupe et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je peux grouper certains calques en fonction de leur fonction, de manière à organiser
ma fenêtre des calques. Je peux également renommer n'importe quel des calques en cliquant 2 fois sur le nom du calque. Et je peux par exemple ici mettre calque de base, par exemple, pour pouvoir organiser les calques par nom et avoir au final une fenêtre des calques bien organisée où on peut retrouver assez facilement ces calques. Le groupe également, je peux le renommer. On va l'appeler couleur par exemple. Et je peux maintenant sur ce groupe lui appliquer un effet ou un changement sur la totalité donc des calques qui composent ce groupe. Si je baisse l'opacité, je vais donc baisser l'opacité des 2 calques de couleur qui sont à l'intérieur de ce groupe. Je peux aussi revenir dans le groupe en lui-même, choisir un des calques, baisser l'opacité de ce calque et également baisser en plus l'opacité du groupe. Ok, je vais maintenant dégrouper ces 2 calques. Donc je clique droit et je vais aller sur dégrouper les calques. Je retrouve donc mes 2 calques indépendants les uns des autres. Je vais maintenant vouloir, par exemple, prendre ici un outil. Je vais prendre l'outil pinceau et je vais choisir une couleur noire tout simplement. Je vais remettre l'opacité de tous les calques ici à 100%. Voilà. Et je vais vouloir peindre sur ce calque vert. Donc je vois bien le calque vert à l'écran. Et je vais cliquer et je vais peindre avec mon pinceau. Je ne vois absolument pas ce que je viens de faire avec le pinceau. Pourtant ici, mon historique me dit que j'ai bien utilisé l'outil brosse, mais on ne voit absolument pas le rendu. Tout simplement parce que j'avais l'autre calque en dessous qui a été sélectionné. Donc il ne faut pas oublier de bien sélectionner le calque sur lequel on veut travailler avant d'effectuer une action. Donc si j'enlève la prévue de ce calque-là qui est tout en haut, le vert, je vais retrouver le rouge sur lequel effectivement j'ai peint. Donc si je veux peindre sur le vert, je vais d'abord revenir en arrière sur mon historique pour enlever ce que je viens de faire ici. Je vais réactiver la prévue de ce calque et je vais faire en sorte de sélectionner ce calque de manière à pouvoir faire mon action sur le bon calque. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. On peut très rapidement avoir un fichier qui a plusieurs calques, une dizaine, voire plus de calques, et donc il est important de sélectionner le calque sur lequel on veut travailler. Si je veux ici, par exemple, peindre sur le rouge, je vais donc sélectionner le rouge. Je vais par exemple changer ici ma couleur. Je vais peindre cette fois-ci en blanc. La même chose se passe. Je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Cependant, j'ai bien sélectionné mon calque rouge ici. Donc si j'enlève la prévue, je vais bien voir que j'ai peint en blanc sur ce calque. Pour revenir en arrière, encore une fois, on peut soit utiliser ici l'historique, soit commande Z sur un Mac ou CTRL Z, ou alors tout simplement aller dans édition et ici on peut aller en avant, donc rétablir une action, ou aller en arrière pour enlever une action, et vous voyez que l'historique bouge en conséquence. L'historique ici nous permet effectivement, comme je dis tout à l'heure, de revenir en arrière sur n'importe quelle étape de notre travail. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que si on se balade, si on navigue dans l'historique et qu'on fait un changement, par exemple, je reprends ici mon pinceau et je vais aller peindre sur ce calque-là, si on regarde l'historique, à partir du moment où mon action va se terminer, je vais perdre tout ce qui s'est passé derrière. Donc c'est important, quand on navigue dans l'historique, de s'arrêter à la dernière étape qui nous convient. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et on se retrouve très vite pour un prochain tuto.